La saison de Ligue 1 se termine, c'est l'heure de faire le bilan et de parler de ces joueurs pour lesquels vous vous êtes parfois enflammés, que vous avez défendus au-delà des limites du raisonnable et qui vous ont pourtant abandonné. Les flops de la saison, ceux qui vous ont parfois coûté un bras et qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout eu le rendement escompté. Martin. Ouais, on commence par le gardien. Le plus gros flop de la saison, c'est Cardinal. Il avait bien commencé avec Vieira, 3 matchs. Et en fait, il a eu des performances assez moyennes. Il s'est fait dégager. Et là, juste après Benitez, il enchaîne un 9 sur 10 avec un match à Crap contre Lyon. On ne l'a plus jamais revu. Donc les mecs sur MPG qu'il avait acheté, qui n'avaient pas acheté le numéro 2, il est dans le mal, surtout s'ils ont fait les barres et pas acheté le mode expert. En défense, il y a du monégasque, Glick, qui était très très chaud il y a 2 ans, défenseur-buteur. Pas mal il y a 1 an, il a complètement disparu cette saison. Sidibé, on n'en parle pas. Il est arrivé champion du monde et puis en fait, il a disparu comme Monaco cette saison. Et puis Ikoko, parmi les joueurs qui ont fait au moins 50% des matchs de la saison, c'est la plus sale note de MPG avec 4,2 de moyenne. Alors je peux revenir sur Glick parce que je l'ai acheté, je suis assez dégoûté. Il avait mis une dizaine de buts sur les 2 dernières saisons et c'était vraiment une valeur sûre. Donc là, vraiment, on a mis beaucoup d'argent sur lui et pour moi, c'est le plus gros flop là, de cette défense parce qu'on en attendait beaucoup plus. Et pour revenir aussi sur ce que tu as dit, par rapport à Cardinal, c'est quand même une erreur de ne pas prendre les 2 gardiens il y en a qui débutent sur MPG. Et donc du coup, moi j'ai un pote qui joue avec les gardiens de Nice et c'est un flop qui s'est transformé en top pour lui parce qu'il s'est retrouvé à devoir mettre Benitez par défaut et Benitez a été le meilleur gardien de la saison. Saison énorme. Donc, voilà. Saison énorme. Au milieu, on le voit à l'écran, donc un monégasque, on va le revoir à l'écran, un monégasque, Rony Lopez qui lui aussi avait fait une saison énorme la saison précédente. 15 buts. Là, il se blesse à la 4e journée, il met 1 but depuis, total de la saison 2 buts. Donc on l'a mis dans la catégorie des flops. À côté de lui, 2 Marseillais. Alors Nemanja Radonjic, qui est présenté comme une future pépite. Pour le moment, milieu offensif, 17 matchs, 0 but. Et à côté de lui, Dimitri Payet, qui lui aussi avait fait une très grosse saison la saison précédente. Mais là, cette année, seulement 4 buts, donc 2 pénaux. Et puis à côté, Ganso, si vous vous en souvenez, donc l'ex-futur crack du football mondial, Lamine Neymar, qui est venu à Amiens, qui est resté quelques matchs, quelques mois, qui a absolument rien fait et qui est reparti. Qui a beaucoup acheté sur MPG. Qui a été beaucoup acheté, bah oui, parce que ça avait un côté... Bien sûr, c'est le nom, c'est clinquant, mais voilà, MPG, c'est pas Football Manager. Et en même temps, là, on a Payet et Rony Lopez qui sont des vraies pertes sèches parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont misé sur eux. En revanche, Radonjic et Ganso, c'était quand même des paris. Donc les mecs qui ont acheté ces joueurs-là, ils ont pris un gros risque et ils le payent aujourd'hui. Cash, ouais. Et en attaque, pour finir, Mitroglou, pas besoin de tirer sur une ambulance. Roux, quand même, il avait marqué 15 buts il y a 1 an avec Metz. C'était l'un des attaquants au-dessus de 20 millions qu'on achetait. Et là, il a complètement disparu de la circulation. Et puis, malheureusement, encore un monégasque, Jovetic, qui s'est blessé 3 fois. Très fragile. Voilà. Merci Hugo, merci Martin.